Bonjour, amis poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce que les messages qui viennent à vous, les informations, ou peu importe, certains détails qui pourraient vous aider dans votre mois de janvier, vous appuyer du moins. C'est certain que c'est un tirage qui est général, il faut en prendre note. Donc, vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui résonne dans votre situation également, c'est très important. Pour les mêmes raisons, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait compléter ou du moins donner encore plus d'informations ou plus de détails, aller plus loin dans ce qu'on a pu parler ici pour votre signe solaire. Évidemment, dans tous les sens, c'est ce qui est important, une base de la spiritualité. Vous gardez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est vous qui décidez ce qui rentre dans votre tête et ce qui ne rentre pas. D'accord? Vous êtes le seul maître à bord. Alors, cher ami, il est temps maintenant d'aller voir les cartes qu'on va se servir, les oracles, cartes tarot qu'on va se servir pour votre lecture. On va travailler avec l'oracle des chakras en prenant une carte pour que j'appelle moi l'énergie globale de votre mois. Voir un petit peu comment, dans quel chakra, quelle couleur pourriez avoir comme aide, comme outil à vous servir, comme soutien également. On va travailler aussi avec l'oracle cosmique, les cartes pour vivre en pleine conscience et avec les cartes oracles de la sagesse du Ho'oponopono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime, qui, selon moi, c'est un excellent court-circuit, votre mental bavard, je dirais, dans ce sens-là ici. D'accord? C'est pas mal gros, hein? Oui, deuxième étape de votre, excusez-moi, deuxième étape de votre guidance, on va aller travailler avec les réponses angéliques. En fait, c'est vous qui allez faire le travail, c'est pas moi ici. C'est que les cartes oracles les réponses angéliques vont simplement répondre à vos questions personnelles à vous. Donc, je vous expliquerai un peu plus en long et en large quand on sera rendu à cette étape-là. Mais c'est grosso modo, on va dire, le deuxième outil. OK? Alors, cher ami, on va débuter votre lecture en allant chercher votre carte de l'oracle des chakras pour voir l'énergie globale de votre mois de janvier 2022. Et pendant que je mélange les cartes, si vous voulez bien, je vais prendre ce moment-là pour vous exprimer ma gratitude, vous dire merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, les gens qui like aussi, qui mettent des petits commentaires, qui partagent les vidéos, qui me envoient des coucous, des merci, des peu importe. Je sens leur présence, c'est extraordinaire. Merci beaucoup de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très gentil de votre part. Alors, écoutez, je vous dis merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci beaucoup de vouloir faire partie de cette belle gang. Je pense qu'on est un beau groupe. Éventuellement, j'imagine que ça va prendre de l'ampleur, mais pour le moment, c'est encore assez intime pour qu'on puisse sentir qu'on a les coudes serrés. En tout cas, j'espère que c'est sur ce sentiment-là que vous avez, vous aussi. Toujours est-il, amis poissons, on va aller voir ce qui se passe dans votre mois de janvier ici. Quelle énergie globale pourrait vous donner, vous soutenir, vous donner un coup de main? Et on parle d'ici de quoi? On parle du libre arbitre, Jérémy, on parle de choix. Eh bien, vous êtes dans une énergie, je veux dire, dans le jaune. On est dans le plexus solaire ici. On est jaune, oui, on est pas mal dans le jaune. Choix. On parle ici de libre arbitre, évidemment, de faire preuve de libre arbitre, de courage également, de volonté et d'effectuer ou de moins penser à des changements. De toute façon, un choix peut aussi impliquer par ricochet un choix, n'est-ce pas? Un changement, c'est évident. Chakra du plexus, le troisième, c'est au niveau du plexus, on peut pas dire autre chose. Son mantra, c'est je suis. C'est relié à l'élément feu, elle est un petit peu comme le lion, associé au soleil, évidemment. C'est le lien avec l'ego aussi, ce troisième chakra-là. On parle d'estime de soi, de confiance en soi. On dit que c'est aussi le centre de réception des vibrations terrestres. C'est ici, il veut dire qu'on ressent évidemment les énergies qui viennent de la base ici. C'est ici qu'on entend l'écho. C'est pour ça souvent que moi je vais l'appeler le dispatch ici. C'est là qui décide est-ce que j'envoie ce que je reçois comme énergie, ce que je l'envoie pour tester mes émotions, le ressenti, voir un petit peu si je me sens menacée, ou je l'envoie vers le haut, vers le cœur pour vraiment le prendre tel qu'il est, être capable, en mesure de le verbaliser, être en mesure aussi de le voir sous d'autres yeux, d'avoir tout le potentiel et de créer, veut dire pour le ramener dans la matière. C'est vraiment, il y a une suite logique à toutes les choses, mais justement, dans cette couleur-là, vous êtes, vous, en état de réception. Moi, je le verrais plutôt de cette façon-là. OK? Alors, allons voir vos cartes, qu'est-ce qu'elles vous disent, vous donnez raison ou vous donnez, du monde dans les mondes, ça c'est bien.
La patience est un élément clé de ma sérénité. On parle de territoire ici. Ensuite, les choix, d'accord? Décidément, on ne le laisse pas tranquille, hein? Je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Imagination, les émotions. Je m'aime et je reconnais que c'est les premiers pas pour être aimé en retour. Et le divin ici. Wow. OK, on finit bien. C'est ça, parce qu'on commence avec un monde dans les mondes et on termine par le divin. Hein? C'est assez clair, ça. En tout cas, toujours est-il. On parle ici du monde dans les mondes. Ça, c'est que souvent, c'est ce qu'on essaye de faire. Comment je peux dire ça? J'ai presque envie de vous dire. Attendez-moi. Je vais juste prendre la carte 2 secondes, là. Excusez-moi, ça a coupé. Bon, OK. Alors, on était dans le monde, des mondes dans le monde. OK. Cette carte-là, particulièrement, vous ramène à vous. Je m'explique. C'est que le monde dans le monde, c'est que vous êtes représenté par le monde qui essayez d'entrer dans le monde. OK? C'est comme si vous étiez conscient de vous, mais à part du reste de la planète, je dirais. Vous savez pas si vous devez vous confondre, veut dire, avec ce qui vient à vous, avec donc prendre les couleurs comme un caméléon, veut dire, du monde qui sont autour de vous, ou vous gardez votre personnalité, vous gardez ce que vous êtes, vous, votre essence, autrement dit. On est ici pas nécessairement tenter tout le temps de regarder un petit peu à l'extérieur, mais surtout, peut-être, on est tous un peu comme ça, hein, on se regarde un peu pour savoir si on est correct dans tout ce qu'on s'en va, peu importe. On est tenté de se comparer pour voir un petit peu si on est dans le bon chemin ou pas, ou on est à côté. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Alors qu'ici, l'énergie, dans le fond, tout ce qu'elle vous dit, si elle regarde à l'intérieur de toi, les réponses sont là. Arrête d'aller chercher à l'extérieur ou de penser, veut dire que te confondre veut dire dans la masse fait que tu vas te. Ben là, tu vas devenir anonyme, toi aussi, tu vas faire partie de la masse. Tu viens de perdre ton essence. On vous dit de filtrer ce que vous recevez comme information de l'extérieur. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. On vous ramène vraiment beaucoup à vous de chaque poisson. On vous met face à vous dans la situation. C'est comme ce que vous ressentez, vous avez le ressenti assez développé, assez, veut dire, je dirais intègre, si je peux choisir un mot, dans le sens de dire que c'est votre façon de voir, votre façon de faire les choses en général. Pourquoi essayer de... Parce que de toute façon, à chaque fois que vous avez été à l'extérieur, soit vous êtes passé pour un incompris ou un éliminé aux questions que vous posiez ou à ce que vous parliez de vos ressentis, quoi que ce soit. Donc, quelque part, vous n'avez jamais été, plus ou moins jamais été capable vraiment d'avoir des réponses sur votre questionnement euh, qui correspondait, je veux dire, à ce que vous ressentiez de toute façon. Donc, c'est toujours à l'intérieur de vous, à force de méditer, à force de penser, à force de tourner les choses avant de demander de l'aide peut-être divine, demander certains éclaircissements que vous êtes arrivé ou vous êtes, on peut dire, autodidacte. Pour résumer. Ok? Vous avez appris sur le temps, de cette façon-là aussi. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ramène à vous, en vous disant, écoute, essaye pas parce que je ne sais pas pourquoi vous essayez, vous désirez peut-être dans un sens, peut-être d'essayer autre chose, mais ça vous empêche pas d'être dans la même sphère, mais pas être confondu avec la sphère, parce que vous gardez, je veux dire, ce que vous êtes, vous laissez pas, je veux dire, les gens, veut dire, dicter votre conduite, vous laissez pas les gens dicter, veut dire, ce que vous avez à dire ou ce que vous êtes exactement, en fait, comme essence. Ça vous appartient à vous. Donc, on vous demande de vous retourner vers vous pour avoir des solutions et non pas arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Et si vous en prenez de l'extérieur un petit peu, on vous dit de filtrer. On vous dit que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. OK? C'est une carte qui implique à quelque part par certains sentiments qu'on ressent dans une certaine solitude à quelque part, parce que c'est sûr qu'on aimerait partager, veut dire, le ressenti qu'on a, mais ça n'a jamais tourné bien, j'imagine. Là. Euh, il y a eu toujours, on va dire, certaines sensations de passer pour un imbécile, de passer pour comme je vous dis, un éliminé ou une éliminée, là, peu importe, il n'y a pas de sexe là-dedans, mais vraiment de vous sentir incompris finalement, pour résumer. Donc, vous êtes habitué de toute façon de regarder à l'intérieur de vous. Peut-être que vous voulez faire du changement, peut-être que vous voulez confirmer que vous êtes dans la bonne allée, mais c'est difficile de comparer avec quelque chose qui n'est pas pareil.
ça fonctionne pas, là. C'est comme vous avez comparé une pomme avec une orange. C'est difficile de voir la différence. On vous dit de vous tourner vous tourner vers vous. Continuez à faire ce que vous pensez, veut dire à ce niveau-là. On va voir un petit peu ce que les autres cartes vous disent. Mais ici, on vous dit que la patience est un élément clé de votre sérénité. C'est peut-être ce que vous cherchez. Vous cherchez peut-être une réponse. Peut-être que vous cherchez une certaine stabilité, mais pourtant, je veux dire, ici, je vois que le 36, c'est 9. On est en fin d'étape, on est en fin de. Peut-être on est à la fin d'arrêter de se poser des questions sur nous, à savoir si on est bien ou on n'est pas bien, puis on choisit d'être bien. On prend une décision ici. Ça fait. Ça peut vous être aussi une interprétation aussi. OK? D'ailleurs, on vous dit ici la patience, on est d'accord à 9. On vous dit que la patience, tout plus 6, 9. D'ailleurs, tout 2 fois 36. La patience est un élément clé de ma sérénité. Ça aussi, vous êtes en fin de période. Je pense que vous êtes proche d'arrêter de finir de patienter, en tout cas du moins pour certaines réponses, certaines étapes de votre vie. Enfin, ou peut-être pas une fin d'étape, ça peut être une fin, un changement assez important. Style, je sais pas, moi, bon, vous êtes au moment de votre retraite. Donc, vous terminez les derniers milles avant de prendre officiellement votre retraite. Vous décidez de quitter la compagnie, d'aller travailler pour quelqu'un d'autre, ou de totalement changer de métier, ou alors carrément changer de département. Ça peut être un changement assez significatif. C'est pas, je prends ma commode, je la mets de droite, je la change à gauche. Non, c'est pas minime à ce point-là. C'est vraiment, veut dire, de faire des changements significatifs dans notre vie qui pourraient entraîner, qui a une forme de domino, si on veut dire, en fait, d'effet pour autour de vous. Ça fait bouger aussi les choses autour de vous dans d'autres domaines de votre vie assez significatifs pour en ressentir les effets dans plusieurs domaines, OK, de votre vie. C'est, ici, on liquide pas tout, c'est pas ça du tout, mais on prend des décisions assez significatives. C'est-à-dire, c'est qu'il faut que les choses bougent autour de nous. C'est pas juste je fais semblant, puis je m'imagine que je veux dire tout est changé. Non. Je m'arrange pour. Si c'est ça qui amène ça, ben regarde, je vais le changer, ça. D'accord? On est vraiment décidé ici. D'ailleurs, ici, on parle de territoire, on vous dit mon existence, elle est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. Il y a une prise de position ici. Je pense que vous avez décidé, justement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit la fin, je pense que vous avez fait le tour de l'étape de toute façon en ayant 2,36 qui reviennent à 9. Évidemment, quand on vous dit des mondes, dans les mondes, de vous tourner vers vous, arrêtez de vous comparer, arrêtez de voir de vous comparer ou même d'évaluer, veut dire votre comportement versus la société, les gens autour de vous. Arrêtez de faire ça. Arrêtez. Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. C'est ce que je pense vous avez en fait d'étape compris. Et effectivement, on vous dit que la patience est un élément clé de votre sérénité. C'est peut-être pas nécessairement votre force. Remarquez, je parlerai plus pour moi, étant poisson. C'est pas tellement ma force d'être patient, ça, je vous le dis. Non, je suis plutôt, en étant, il y a beaucoup de balancement dans ma personnalité parce que je suis un poisson avec un ascendant lion et une lune en lion. Alors, oui, le feu est très attractif dans ma vie. Il veut dire l'action, il faut que ça bouge. J'ai aucune patience pour la routine, aucune patience, je veux dire, pour quand ça bouge pas, là, non. Et je provoque, je suis pas très facile à vivre dans ces périodes-là, je peux vous dire. Toujours est-il que là, on est dans une période, on vous dit que la patience, c'est l'élément clé de ma sérénité. Oui, OK. C'est vrai qu'en vieillissant, on commence à avoir, avec beaucoup de sagesse, on se ralentit un petit peu les neurones. Toujours est-il qu'ici, on sent qu'on est en fin d'étape. On sait qu'on est maintenant, de toute façon, c'est tellement annoncé par Pierre Jean-Jacques, qui veut dire que si on ne le sait pas, on va dire, on devrait s'en douter. Que les choses vont, il y a des choses qui vont bouger dans notre vie. 2022 s'annonce un événement assez marquant pour beaucoup de poissons, j'ai l'impression. Je dirais même pas certains poissons, je vais dire beaucoup de poissons. Dans différents domaines, remarquez, ça dépend toujours de Jupiter où il est placé sur votre carte natale, évidemment. Puis aussi les aspects, peut-être, c'est très personnel parce que moi, je suis pas astrologue, c'est sûr, je regarde ma carte du ciel à moi, mais ça fait pas de moi un astrologue. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je vous dis, le territoire. On vous dit que mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. Donc, mes impressions, les changements que j'avais faits par rapport aux autres, et patati, ou de laisser passer les autres avant moi, ça aussi, ça a été beaucoup, on va dire, des choses qui sont passées dans votre vie que vous laissez tomber aussi. C'est pour ça, on expérimente la vie avec joie et passion parce qu'on s'est libéré de ces contraintes, je dirais. Vous êtes en fin d'étape, justement, par rapport à ces contraintes. Et puis, évidemment, ça vous ouvre le chemin, veut dire qu'on expérimente avec joie et passion. C'est merveilleux. C'est une belle envolée, une belle ouverture, une belle.
Il y a du soleil, là. C'est éclairé, il y a de la lumière. Il y a de l'espoir aussi. OK? Il y a des choix ici, évidemment. Il y a toujours des choix à faire. Des choix ici. Je ne sais pas si c'est au niveau, peut-être, je vais tirer, si vous voulez bien, je vais tirer une autre carte parce que les choix ici, à ce niveau-ci, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être au niveau des émotions, ça peut être au niveau de nous à l'intérieur, ça peut être, il y a beaucoup de choix. On va prendre une autre carte parce que j'ai besoin d'un éclaircissement sur celle-là. Le choix pour moi n'est pas évident ici. Pourquoi veut dire vous avez besoin de parce que ici, pourquoi vous avez cette carte-là ici? Le voyage sacré, OK? Bon. Les choix, le voyage sacré, vous avez des choses à soigner, vous avez des choses à travailler à l'intérieur de vous encore. C'est ça qui est le choix, veut dire quelque part, c'est que ça vous empêche, remarquez, ça vous empêche pas d'avancer, veut dire le fait d'avoir ces choix, parce que c'est quelque chose qui se travaille en longueur, en, en douceur. Je vais juste aller voir d'où je bouge pas. Ça veut dire, parce que là, j'ai deux impressions et je sais pas laquelle vous dire. Le voyage sacré, alors on vous dit quoi? C'est ça, c'est toujours c'est un petit peu, je le sens un petit peu comme cette carte-là ici. Vous êtes devant deux significations, on va dire, deux façons de voir les choses. Encore une fois, c'est un dilemme, je dirais plus qu'un choix à faire, tant qu'à moi, là. C'est sûr qu'il faut choisir. Il faut choisir dans quel sens on veut aller. C'est qu'on parle d'obscurité. Attendez, je vais vous donner un peu plus facile. Je vous dis, il y a de la sagesse à savoir que même l'obscurité a son rôle à jouer dans le développement de l'âme. On vous dit qu'il ne faut pas craindre l'obscurité, mais simplement la comprendre. Autrement dit, de ne pas aller à l'encontre, de ne pas forcer à chercher, veut dire à nécessairement à l'éloigner. Il y a quelque chose à apprendre de cette carte, de cette situation que peut-être, ou cette période, ou cette peu importe le moment que ça dure, là. Ça ne veut pas dire que ça va durer pendant tout le mois de janvier. C'est un épisode, peut-être, qui vous aide à comprendre que l'obscurité, on vous dit, qu'est une énergie mal comprise, qui engendre beaucoup de détresse émotionnelle et de disharmonie dans le monde, car elle est considérée comme ne faisant pas partie de Dieu. La plupart du temps, elle est prise pour quelque chose à éviter et à combattre. Alors qu'ici, on vous dit non. Tu vas voir que dire que tu vas voir que c'est pas si terrible que ça. Quand tu comprends, c'est pas terrible. D'ailleurs, le bleu, qui est la compréhension, qui est relié, veut dire, au chakra de la gorge, à la compréhension, à l'écoute. Au niveau des couleurs, le bleu éteint le rouge aussi. C'est, en réalité, du moment que vous comprenez, ça fait plus peur. C'est tout. C'est simplement ce qu'on essaie d'essayer de vous dire dans les choix à faire. Ça peut être dans différentes, évidemment, directions. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai pas plus d'éclaircissement ici à ce niveau-ci. Mais chose certaine, la seconde carte dit de ne pas avoir peur de vos choix. D'ailleurs, toutes les deux veut dire ont des chiffres 8 qui est 26. 26 pour 8 et 8 carrément ici. L'infini, le 8, n'oubliez pas. C'est la répétition, c'est la routine, on est toujours habitué d'agir comme ça, alors on fait comme ça. Il n'y a pas de, non, non, on ne la met pas comme ça, non, non, c'est comme ça. On a toujours fait comme ça. L'infini. Ça va dans les deux sens, dans les erreurs qu'on fait, comme dans les bonnes choses qu'on fait. N'oubliez pas que le bleu éteint le rouge. OK? Pas de crainte à avoir dans peu importe parce que normalement, un choix implique qu'il y a deux solutions, deux directions, deux opportunités. Donc, il n'y a aucun des beaux choix qui parlent de peur ou de crainte. Vous pouvez y aller, veut dire, je répète, le choix. Utilisez votre libre arbitre. Prendre votre courage à deux mains. Faire preuve de volonté pour débuter, pour amorcer, veut dire, le changement. OK? C'est des choix. On ne vous demande pas ici de prendre la poudre d'escampette, de mettre en action tout de suite votre choix. On vous dit, en fait, pour vous décider, une fois pour toutes, deux choix, là, ici. Mais c'est le changement qui vous fait peur. Voyage sacré, c'est ce qu'il vous dit.
Alors qu'on vous dit que du moment que tu comprends c'est quoi le noir, c'est quoi la tapeur, ton rationnel embarque. On va dire, regarde, qu'est-ce que tu fais là? Ça chasse un peu le rouge de l'émotivité, des fausses illusions et des peurs inutiles. C'est ça qui fait le bleu. C'est ça votre esprit, comme je vous dis, très cartésien, on peut dire, qui vient éteindre cette peur-là ici avec sa couleur. OK? Mais aucun des choix que vous allez faire, peu importe le choix que vous allez faire, on va dire, c'est actif pour vous, ça peut être bon pour vous. OK? Ici, on vous dit, je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être. Je pense que vous aviez des idées bien, très ancrées, on va le dire de cette façon-là. Euh, Ça aussi, c'est une attitude que vous laissez et que vous impliquez partout parce qu'on est ici encore dans un nombre neuf. Je pense que vous êtes dans une période d'épuration, on épure, on va dire, nos alentours. On sait même plus, on parle plus, même plus de nettoyage, là. C'est quasiment pas si on désinfecte pas, on va dire. Notre vie, je vous dirais, de la façon que je sens la carte, c'est comme je laisse aller les jugements et j'aime de tout mon être, on s'ouvre. Mais c'est quand même, c'est ça, c'est comme terminer pour mieux commencer sur un autre. Oh, bon, le soleil se lève et on est neuf. On est comme un enfant, on est nu devant la lumière du jour. Comprenez-vous la lumière du soleil? C'est vraiment renaître, c'est vraiment le phénix ici que je ressens comme carte principale de votre jeu ici. Donc, ça teinte un peu, c'est pour ça peut-être les questionnements que vous posez autant, euh, aussi profondément, je dirais, parce que vous êtes à l'intérieur de vous. Là, ici, on n'est pas à se demander quelle robe je vais porter demain, puis quelle couleur mes souliers. Là, OK? On est vraiment à vraiment avoir des choses un peu plus, assez qui pourraient avoir un incident dans notre vie, sur notre façon de vivre, sur notre, parce que, je veux dire, on en a exprimé le désir, on a fait les efforts pour. C'est pour ça que je sens on est pur dans le moment. On est pur au niveau des sentiments, on est pur au niveau. Ça veut pas dire que vous quittez votre mari, non, c'est pas ce que je veux dire. Ça peut, de toute façon, c'est pas ça qui va. Si votre relation, on va dire, était déjà chambranlante, bon, c'est sûr que si vous imprimez certains changements qui font pas plaisir à l'autre, je pense que la conclusion peut être assez, je dirais pas certaine, mais en tout cas, les chances sont bonnes. OK? Faut faire preuve de logique à un moment donné. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on on est pur. Donc, on enlève tous nos mauvais sentiments, toutes nos mauvaises émotions qui nous empêchent de voir la vraie vie, finalement, de voir la vraie raison de tout cette, parce que les émotions qui se sont superposées, et puis, bon, probablement, des deux côtés, ou peu importe, dans tous les domaines, que ça peut être au niveau du travail, au niveau de la façon que vous voyez la vie, la façon que vous interagissez, peut-être dans la vie des autres aussi, c'est, pour toute autre raison, je sens ça. Je sens qu'on veut épurer tout ce qui peut être négatif à notre avancement, à notre... on veut faire les choses de la bonne façon. Tant qu'à commencer quelque chose, on va commencer comme il faut. C'est comme ça que je vous sens décider. Donc, c'est pour ça qu'on épure le plus possible tout ce qu'on peut se débarrasser, enlever dans notre vie, les émotions, les souvenirs, certains souvenirs qu'on veut, on garde pas. C'est pour ça que dans le moment, peut-être que vous êtes dans une période justement où les souvenirs, tout vient vous bousculer en même temps. C'est terrible. Moi, c'est pour ça que je vous dis, en tout cas, moi, je vis un petit peu cette période-ci. C'est pour ça, le désolé, pardon, merci, je t'aime. Je suis très consciente, c'est parce que je suis en fin d'étape, que ça se passe aussi intensément dans le moment. Je sais aussi, veut dire que n'oubliez pas, c'est comme la lumière au bout du tunnel. Vous savez, quand on vous dit toujours, ben oui, mais tu vois la lumière du tunnel, ça achève. Sauf que vous dites, oui, mais moi, je vois jamais rien en avant. C'est sûr, vous regardez pas en avant, vous êtes en train de regarder où vous mettez les pieds. Ben, levez vos yeux, vous allez voir, vous allez la voir, la lumière. C'est sûr que ça va venir vous galvaniser, ça va vous donner de l'énergie, ça va vous faire avancer, peut-être même plus rapidement, peut-être imprudemment, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire, l'image? Tandis que ici, c'est un petit peu dans cette tendance que je vous sens ici, justement, de vouloir, de sentir l'air libre. C'est un petit peu comme ça que je vous sens dans le sens. C'est sûr que ça influence partout tous les domaines de votre vie. Ça ne veut pas dire que vous allez tout chambouler votre vie, mais il y a des façons peut-être d'interpréter la vie,
de recevoir les choses qui viennent vers nous. On va les prendre peut-être avec moins de drame, moins peut-être d'agressivité, moins de négativité, moins. Comprenez-vous? Vous n'interagissez plus de la même façon. Même votre façon de penser ou de voir ou de comprendre les choses est aussi modifiée, est plus adaptable, plus souple, on est moins fermé, on est moins, on laisse entrer. Faut être en mesure, justement, de laisser ressortir, veut dire ce qu'on a à ressortir. Je vous sens, veut dire, prêt à faire ce move. C'est sûr que ça demande un certain abandon. Je suis très consciente que ça demande un certain abandon, de s'abandonner à la situation. Ce qui, quand vous êtes habitué tout le temps de garder le contrôle sur votre vie, de tenir les rênes de votre vie, c'est très difficile à faire. Toujours est-il que vous êtes en fin de ce voyagement-là. C'est encourageant, moi, je trouve. Parce que moi, je trouve ce tirage à date encourageant, c'est sûr. Ça veut dire qu'on a bien travaillé, ça veut dire qu'on a travaillé dans le sens dans le sens qu'on voulait. On a arrêté de perdre du temps, on a arrêté de pédaler dans le vide. C'est un petit peu moi ce que ça me dit, en fait, le tirage. On vous demande, on continue avec l'imagination ici. On vous dit, je me débarrasse immédiatement des mémoires qui bloquent mon imaginaire et j'invente la vie que je veux. J'accepte de rêver éveillé. C'est de laisser votre imagination vraiment, moi j'appelle ça rêvasser. Je sais pas comment vous vous appelez ça. Moi j'appelle ça rêvasser. Perdu dans mes pensées, je suis en train de m'imaginer, bon, peu importe, là, ça peut être n'importe où, sur le bord de la plage, dans ma petite maison, en train de tirer mes cartes. Comprenez-vous? Je suis dans pour moi, rien ça se rapproche pour moi de mon futur dans le moment, en tout cas, du moins, bon, c'est un but peut-être à atteindre, mais pour le moment, c'est pas tout à fait la situation qui se présente. Et puis, heureusement, avec tout ce qui se passe ici, c'est pas le temps d'aller se voyager non plus. Toujours est-il que c'est comme ça qu'on vous demande justement d'aller chercher, comment je peux dire ça, étant donné que vous essayez de faire commencer quelque chose, on a dit comment je pourrais dire le bon mot, s'il vous plaît, aidez-moi. Étant donné que vous voulez débuter je dirais cet acte de foi à la limite, je veux dire de la bonne façon, de la meilleure façon, évidemment, je veux dire, il faut que vous voulez avoir, vous avez sûrement une bonne idée, vous avez sûrement des plans à court, moyen, long terme, c'est évident. Mais il faudrait-il encore avoir les moyens de faire, on va dire, les changements, de faire, on va dire, ne serait-ce que débuter certaines actions. L'imaginaire, justement, vous amène, parce que n'oubliez pas, vous ne pouvez pas vous fier sur ce que vous connaissez, ou du moins, en tout cas, pas tout ce que vous connaissez, parce que justement, vous avez épuré, là, justement, débarrassé. C'est des expériences qui sont de toute façon dans votre ADN. Vous n'avez plus besoin de garder, je veux dire, tous ces souvenirs, tous ces outils-là autour de vous. Vous n'avez plus besoin. Vous saurez dans le futur comment réagir, donc vous n'avez plus besoin de ces outils-là. Donc, on est à la recherche, évidemment, de nouveaux outils. C'est sûr qu'on a certains, maintenant, on a une certaine expérience de la vie, donc on sait exactement quoi aller chercher à tel moment. Je veux dire, du moins, on sait plus qu'on le savait. Et puis, vous êtes dans une ouverture aussi, savoir, je vais mettre des changements, mais bon, il faut rêver, il faut rêvasser. Il faut espérer quelque chose, il faut construire quelque chose dans le futur, voir des dessins dans le ciel, peu importe. Laissez votre imaginaire, veut dire vraiment libérer, voir les sensations, les impressions, les images qui arrivent à vous, pouvoir peut-être justement arriver à confirmer ou du moins affirmer, veut dire ce que vous aimeriez dans votre prochaine étape. Qu'est-ce que vous aimeriez atteindre? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? On fait des projets ici, là, dans l'imaginaire. D'accord? On continue ici avec les émotions. Ici, on comprend. Ici, on comprend que les émotions, je le sens comme deux fois. Moi, je le sens comme si, veut dire, il y a été un temps où est-ce que j'ai pas été capable de me plier sur mes émotions. Mes émotions créaient des illusions. Mes émotions m'amenaient sur des chemins, je veux dire, plus souvent négatifs que positifs. Là, je fais des affirmations, je vous le sais n'importe comment, OK? Dans l'autre que le ressenti me vient. Euh, c'est tout, je veux dire, ce que j'ai pu laisser passer parce que tout le monde a passé avant moi, ce que moi, je voulais. J'ai personne à blâmer parce que c'est moi qui ai décidé que je laissais passer les gens avant moi. Faut accepter ça. C'est notre responsabilité pour ceux qui connaissent cette sensation-là.
C'est vraiment, je pense que c'est une reconnaissance de ce qui a été fait et de ce que vous ne voulez plus. D'ailleurs, avec les couleurs qui s'illuminent autour de la chevelure de la jeune dame ici. Euh, Moi, je la ressens vraiment comme une carte. C'est comme je réalise à quelque part que oui, j'ai participé, veut dire, peut-être à certaines périodes de ma vie, veut dire, à des périodes que moi je calcule comme négatives, veut dire, qui m'ont pas nécessairement amené de la joie et du bonheur, je dirais, durant ces périodes-là. Donc, c'est un petit peu dans ce ressenti-là que pas que vous sentez, mais que vous basez votre vie sur ce genre d'émotions-là. Donc, vous étiez très froide par certains côtés, plus réservé sur d'autres. Vous vouliez pas vous faire blesser. Donc, vous gardiez une certaine réserve, un certain mur devant les gens. Donc, en même temps, emprisonnez aussi vos émotions. Donc, il y avait des débordements, veut dire que vous vous demandiez c'était quoi la nouvelle nervosité que vous ressentiez tout d'un coup, etc., etc. C'est un petit peu ça ici qu'on prend, on a rendu compte, mais on s'est responsabilisé face à ça aussi. En réalité, tout ce qui manquait, c'était un manque d'équilibre dans les émotions. C'est comme quand j'ai besoin de mes émotions, ben, écoutez, c'est normal que j'ai envie de pleurer ou j'ai envie de rire, ou c'est pas juste pleurer, les émotions. C'est rire aussi. C'est avoir de la joie, c'est avoir du plaisir, ça aussi, ça fait partie des émotions. Donc, on va dire, se couper de ses émotions, c'est comme chaud neutre, là. Je suis pas contente, mais je suis pas contente, je suis content. Je suis pas contente, je suis content. Pas contente, je suis content. Non, c'est pas de stabilité. C'est, là, ici, ce qu'on voit ici, justement, c'est regardez comment les choses se placent, comment les couleurs reprennent. Il y a du violet ici, on a compris, on a créé, on a absorbé, on a exprimé aussi beaucoup avec le bleu, évidemment. N'oubliez pas que dans le violet, il y a même du rouge ici. Donc, on passe à l'action, on pense à penser à l'action. Rationnellement avec le bleu, évidemment, avec le mauve. N'oubliez pas les couleurs du haut, la gorge, je veux dire, le troisième œil et le chakra ici de la couronne, ça n'a pas d'émotion, ça n'a pas de compassion, ça n'a rien de ça. C'est pas ça leur énergie, c'est pas ça leur travail. Ça, vous allez trouver ça en pas ici. À tout ce qui intéresse les terrestres. Avec le cœur, évidemment. Donc, je veux dire, il y a pas ici, c'est comme mettre comment je peux pas, c'est comme mettre de la lumière dans vos émotions pour avoir compris, veut dire justement, exactement, veut dire le bobo, comment, parce que j'ai un ressenti de coupage d'émotions pour certains poissons ici dans cette lecture. On s'est retiré un petit peu au niveau émotionnel parce que de toute façon, on se fait blesser à chaque fois. Donc, c'est un sentiment de blessure à chaque fois. Donc, à un moment donné, parce qu'il y a aussi du rose dans cette couleur-là. On parle de guérison, on parle même de guérison émotionnelle. Fait qu'on va chercher une certaine stabilité, on va chercher une certaine plénitude dans les émotions. On sait, veut dire que on est facile, ou du moins on a une sensibilité face pas nécessairement s'apitoyer sur nous-mêmes, c'est pas du tout dans ce sens-là que je le ressens. C'est plus vraiment une reconnaissance de vos émotions. De savoir, veut dire de trouver un équilibre. Trop, c'est comme pas assez, dans ce sens-là. Donc, de connaître vos limites à un moment donné pour pas tomber justement dans un débordement, veut dire qui vous amène sur d'autres pistes que vous avez déjà explorées qui sont pas intéressantes. OK? Ça vous amène absolument rien dans votre vie. Donc, tout ce qu'on veut, c'est une certaine stabilité au niveau de nos émotions. Oui, je pleure, je ris. Mais je commence pas à rire pour rien et je commence pas à pleurer pour rien non plus. OK? Restons simples. Ah, on continue, cher ami. On vous dit, je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour, évidemment, hein, c'est sûr que si vous... C'est très divin, ça, comme énergie. C'est même pas divin, c'est pas tout à fait le bon mot. Je voudrais que c'est plus instinctif avec le 7 ici. C'est beaucoup médité, c'est beaucoup réfléchi. C'est beaucoup intégré, je dirais, à l'intérieur de vous. Je pense que vous avez compris. Vous avez compris ici qu'il faut... C'est parce que c'est facile à dire, écoute, ben aime-toi et les autres vont t'aimer. Bon, je pense que comme tout le monde, vous avez entendu cette phrase-là beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou en tout cas sur certaines variétés, certaines variantes, mais ça revient toujours à la même chose. Aime-toi, les autres elles vont t'aimer. Mais vous n'avez pas nécessairement compris, certains poissons n'ont pas nécessairement compris, veut dire qu'est-ce que cette phrase voulait vraiment dire. C'était comme quelque chose, ben oui, c'est bien beau, là, mais comment je fais pour m'aimer, là? Je veux dire, après tout, c'est moi qui parle de moi, là. Vous avez compris. Je m'aime et je reconnais que c'est le premier pas pour être aimé en retour.
Après ça, vous laissez aller. OK? C'est le cœur, là, ici, qui parle. Donc, vous ouvrez. Vous ouvrez. C'est bien avec les émotions ici. Ça vous permet d'encore plus de connaître vos limites. OK? Le divin, ici, on vous dit que le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes. Je pense qu'on vous confirme ici ce que vous ressentiez, dans le sens que vous sentez que cette transformation-là ou ce changement-là, transformation est un peu un gros mot parce que ça implique, en tout cas, j'ai pas autant, je vois pas autant, je vois plus un changement qu'une transformation, je vous dirais. Oui, il y a certaines choses dans votre vie qui vont être transformées, évidemment, mais il y a certaines choses il va y avoir un changement, mais sans nécessairement me dire photographe, ok? Dans ce sens-là que je veux dire. Le divin ici, vous reconnaissez votre force, vous reconnaissez, il veut dire que vos faiblesses aussi, vous reconnaissez que vous vous sentez, il veut dire protégé, que vous avez une certaine facilité, il veut dire à vous connecter à des énergies, il veut dire beaucoup plus haute, haute et pas tellement le bon mot, comme un taux vibratoire différent que ce qu'on reprend ici au niveau matériel, au niveau de la Terre et des énergies terrestres ici. Ce qui fait que vous êtes pour vous, c'est facile d'aller dans ces énergies ici parce que bon, vous avez travaillé, je veux dire, votre façon de poisson ici, c'est un signe qui est reconnu assez pour être intuitif. En tout cas, je ne veux pas dire que tout le monde, je veux dire, on est tous des médiums, mais je veux dire, on a tous cette possibilité si on le désire. Je pourrais dire de cette façon-là, un petit peu comme chaque signe veut dire ses forces. Un petit peu dans ce sens-là. Mais je pense que vous faites le choix parce que c'est aussi une question de choix de carrefour. On va dire, on parle depuis le début d'ailleurs. Vous êtes d'ailleurs toujours à réfléchir à ça. Je pense à certains niveaux dans votre vie, certains côtés de votre vie, c'était plus facile que d'autres de faire des changements parce qu'il y a certains endroits, je ne sais pas lesquels exactement, euh, les changements étaient plus évidents. C'est plus facile de comprendre que, oui, effectivement, là, dans ce côté-là, j'ai besoin de changer telle affaire parce que la réaction que j'ai des gens, là, non, j'aurais jamais d'aide. Je veux dire, je continue de me conduire comme ça. Comprenez-vous? Il y a je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être autre chose, tu sais. Mais ça, dans ce sens-là, c'est qu'on a eu le temps, veut dire, de voir certaines choses qui étaient évidentes dans les derniers changements que vous avez faits, dans les dernières méditations même que vous avez fait, les retours sur vous que vous avez fait également. À vous étudier, à regarder. La pandémie a au moins servi à ça. Euh, à faire avancer à grand V, souvent beaucoup de personnes, parce qu'on avait le temps de le faire, justement. Il n'y avait rien que ça à faire pour d'autres. Bon, c'est sûr que ça a été au moins un avantage pour certains. Toujours est-il que pour vous, de toute façon, c'était comme vous vouliez vraiment vous présenter avec tout ce qu'on disait sur l'année 2022 sur les poissons, vous vouliez vous présenter le plus clean possible pour être en mesure d'aller chercher le maximum des énergies, étant donné, sachant, vous dire que Jupiter vient dans les signes aux 12 ans. C'était pour vous comme si c'était veut dire une évidence de dire c'est le moment ou jamais de régler mes bibittes, là, parce que là, je dis c'est comme j'ai envie vraiment de faire quelque chose de neuf. Je suis rendu dans une autre étape dans ma vie. Et j'aimerais, veut dire, connaître autre chose. Mais faut-il encore se donner les moyens? On se donne les moyens en nettoyant certains, en faisant de la place, comme je vous dis, en nettoyant certains, veut dire, scories qui restent, certaines choses qui ne vous servent plus, que vous savez très bien. En changeant certaines choses beaucoup plus facilement que d'autres, en abandonnant d'autres choses aussi que vous vous rendez compte que vous avez vraiment plus besoin de ça dans votre vie. Euh, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont bougé, qui ont bougé dans votre vie chez Poisson, je suis convaincu, depuis 2020. Ça n'a pas été tout repos, je veux dire, par certaines périodes, parce qu'il y avait beaucoup, même parfois, ça grouillait quand même là, en 2020. Autant à l'intérieur, je veux dire, qu'à l'extérieur de vous, là, je parle autour de vous. À un moment donné, je veux dire, oui, il fallait se retirer à l'intérieur de nous pour arriver, je veux dire, à assimiler tout ce qui se passait autour de nous, là. Mais je veux dire, éventuellement, je veux dire, à quelque part, je veux dire, vous avez quand même traversé cette étape-là. Puis les deux pouces en l'air, OK? Donc, vous avez les appuis, mais de toute façon, vous vous sentez sûr dans les décisions que vous prenez. C'est ce que je vous dis, ce que je ressens surtout, que le voyage sacré me confirme, c'est que du moment que vous comprenez, c'est pour vous, vous êtes plus arrêtable. C'est un peu dans ce sens-là que je trouve ça. OK? Je vois que je suis rendu à 39 minutes. Aïe, 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 aïe. Désolé, cher ami, je tire un petit peu, je le répète aussi. Des fois, c'est dans le moment que je suis. Excusez-moi bien pour le temps trop long, je suis désolée. C'est pas beaucoup. De toute façon,
Je pense que vous êtes rendu à une belle étape. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans le mois de janvier parce qu'on dirait qu'on on épure de plus en plus. D'ailleurs, je pense que ça va être le titre de votre guidance, cher ami poisson, l'épuration. C'est un petit peu dans, si vous êtes rendu à ce stade-là, on parle plus de ménage, on parle de désaffectation, là. Des effets, veut dire notre entourage, veut dire notre intérieur, veut dire on va dans les coins, on enlève les toiles d'araignée, etc., etc. On est dans le grand ménage. OK? Non, même pas dans le grand ménage, c'est pas vrai. On est plus, on liquide. OK? Alors, cher ami poisson, on va aller voir de la deuxième partie de votre jeu, ici. Alors, comme vous le voyez, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez un petit peu la méthode. C'est trois cartes ici. En fait, c'est votre moment à vous. C'est que vous pouvez vous poser trois questions, une, deux, selon à votre choix. C'est dépendamment le nombre de questions que vous avez à poser. Et ce sont les cartes angéliques, les réponses angéliques qui vont vous répondre à vos questions tout simplement. C'est des réponses très concises, donc je vais vous recommander de poser votre question très directement. Et on ne met pas trois questions dans une question. On s'étend pas non plus sur le point, la virgule, la consultée. C'est vraiment le moins de mots possible pour que ce soit la réponse puisse cadrer, parce que comme je vous dis, c'est très, très concis comme réponse. Ça, c'est pas autre chose, il n'y a pas d'interprétation. OK? Quoi d'autre aussi? Et oui, ne perdez pas de temps, veut dire à poser deux, trois fois ou tester le système, veut dire de poser deux, trois fois la même question, ça va être incohérent, ça va être biaisé également, et vous perdez en plus la chance d'avoir des réponses, je veux dire, pour d'autres réponses, pour d'autres questions que vous pourriez avoir un peu plus intéressantes. Alors, toujours est-il que c'est mes recommandations de base, décidément. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire en plus? Je pense que c'est tout. Non, je vais vous dire les animaux ici pour les différencier, pour ceux qui posent des questions différentes. Alors, vous avez ici la petite grenouille en lapis lazuli, on va l'appeler la grenouille bleue. Vous avez ici le chien en zoésite rubis, on va l'appeler le chien vert. Et le perroquet ici en malachite ou malachite, il va être l'oiseau, le perroquet vert. OK? Bon, c'est parti. Alors, cher ami, si vous avez besoin de plus de temps pour formuler vos questions, réfléchir à comment vous allez poser votre question, quoi que ce soit, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et vous reprendrez tout simplement la lecture dès que vous serez prêt d'avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà décidé, écoutez, je vous laisse quand même 5-10 secondes, ne serait-ce que pour valider vos choix. D'accord? C'est à vous, ami poisson. Alors voilà, cher ami, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions ou à votre question. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille, peut dire en lapis lazuli, la grenouille bleue, la réponse à votre question, on vous dit si vous y croyez. Oups, on teste votre foi. Si vous y croyez, c'est entre vos mains. OK? Mettez-le dans le centre de votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi le chien en zoésite et rubis, la réponse, le chien vert, la réponse à votre question, c'est le moment idéal. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partir ou à demander ou à faire, c'est le moment idéal. Bouger, peut-être aussi passer à l'action, c'est possible. C'est le moment idéal pour vous, cher ami. Et ceux qui ont pris le perroquet vert en malachite, la réponse à votre question, on vous dit de demeurer positif. Dans le moment, il n'y a pas de réponse disponible. Dans le sens que c'est peut-être neuf comme projet, neuf comme la solution n'est pas nécessairement mûre, je dirais. Donc, alors voilà, cher ami Poisson, c'est ainsi que se termine votre lecture pour le mois de janvier 2022. Merci beaucoup de m'avoir accueilli encore une fois. Je vous souhaite un mois extraordinaire, plein d'amour, plein de paix, plein de santé, de bonheur, de joie, de prospérité également, le meilleur du moins. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine, ami Poisson. Au revoir.